Shalom, shalom, frères et sœurs, famille du café prophétique. Bonjour. Nous sommes aujourd'hui, mercredi 24 juillet 2024. Nous sommes à notre rendez-vous du matin au café prophétique. Je suis votre frère Todd Eli, frère du Christ, fils de Dieu le Père, dans le Fils unique Jésus-Christ, apôtre de l'Évangile. Mettons-nous en présence du Seigneur, adorons son saint nom. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. À Dieu soit la gloire, lui qui nous nourrit d'une source naturelle et tarissable. Il nous conduit et restaure notre âme. Le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de nos vies, tous les jours, chaque matin et chaque soir. Tous les jours, partout, tout le temps. Tu habiteras avec moi, avec le Seigneur, dans la maison du Seigneur, tout au long de ta vie. C'est ça ton partage. C'est à cela que tu es invité ce matin. Dieu te regarde avec amour et tendresse et te dit, mon enfant, je t'aime. Dieu te regarde avec amour et tendresse et te dit, mon enfant, il y a de la place pour toi chez moi. Il y a de la place pour toi dans mon cœur. Il y a de la place pour toi dans mon royaume. Il y a de la place pour toi dans mon palais. Dans la salle du trône. Il y a de la place pour toi à ma table. Pour le petit déjeuner, pour le déjeuner, pour le goûter, pour le dîner et même pour le souper. Il y a de la place pour toi. Je veux que tu t'asseyes à ma table. Peut-être que tu te sens indigne. Quelqu'un s'appelle Méphibosheth. Il est descendant de Saül. Lorsque Saül est mort et que Jonathan, l'ami de David aussi, est mort, et que David a accédé au trône, il a demandé de chercher dans la descendance de Saül quelqu'un à qui il pouvait faire du bien. Méphibosheth était seul dans un champ. Il mendiait. Il était estropié. Pour se déplacer, il fallait qu'on le porte. Lorsque les gens sont allés lui dire, Méphibosheth, le roi t'appelle, il a tremblé parce qu'il savait que son Saül n'avait pas été tendre avec David. Mais David, en le voyant, a dit, Méphibosheth, sois sans crainte. Je veux te faire du bien à cause de Jonathan, mon ami. Et David a ordonné à ce que tout ce qui revenait à Saül lui soit rendu. Qu'il y ait des gens qui travaillent dans les champs de Saül pour Méphibosheth. Du coup, Méphibosheth, l'estropié, le pauvre, le mendiant, qui était rejeté et qui s'était caché loin parce qu'il avait peur qu'on le tue, se retrouve chef d'un domaine de plantation, de vignes, avec des serviteurs, des esclaves qui lui sont soumis. Mieux, David dit, désormais Méphibosheth, tu mangeras à ma table. Ce qu'on me sert, moi le roi, tu vas manger aussi. Waouh! L'amour de Dieu. Le Seigneur te dit, viens à ma table aujourd'hui. Le Seigneur te dit, viens à ma table.
Peu importe l'histoire de ta famille, peu importe ton histoire, moi, je t'invite à ma table. Je te regarde et je ne vois pas une brebis frêle à abandonner. Je vois ma brebis et je suis prêt à donner ma vie pour toi. Je l'ai déjà fait. Et s'il le fallait, je le referai pour toi. Ce matin, je t'adresse une parole. Viens à ma table. Viens manger à ma table. Tu n'es pas un orphelin. Ta destinée n'est pas une destinée de mendiant. Tu es un enfant de Dieu. Je suis prêt à te donner mon esprit pour que tu m'appelles Abba Père. Et si tu es baptisé, alors tu as déjà la carte d'identité qui te fait de toi un citoyen de mon royaume. Et dans mon royaume, il n'y a pas de mendiants, il n'y a que des princes et des princesses. Tu en fais partie. Viens t'asseoir à ma table. Je ne suis pas candidat à l'élection présidentielle à la manière des hommes. Je ne suis pas en campagne électorale. Je ne veux pas te saluer et te serrer dans mes mains juste pour avoir quelques vues et l'admiration des hommes. Non, je t'aime. Je suis Dieu, que les gens le sachent ou pas. Éternellement, j'ai tout créé et je ne suis créé par rien. Je me suffis à moi-même. Et moi, je bénis tout. Et je te regarde. Et je te dis, moi, je n'ai pas besoin de toi. Mais toi, tu as besoin de moi. Mais je me déplace de mon trône pour venir vers toi. Toi qui as besoin de moi. Je viens pour te combler de moi-même et de tout ce que j'ai. Si tu acceptes que je sois pour toi, Seigneur, Sauveur, berger de ton âme, berger de ta vie. Veux-tu m'accueillir? Me voici, me voilà. Je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Si tu entends la voix qui t'appelle, si tu ouvres, j'entrerai chez toi. Mon Père viendra et nous souperons avec toi. Je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Je veux être le berger de ton âme. Je veux être ton Seigneur, ton Sauveur. Je suis Jésus-Christ de Nazareth et je suis Dieu. Et si tu m'acceptes, tu m'appartiendras et je te donnerai tout de moi. Je suis Jésus. Je suis le Verbe de Dieu. Tout a été créé par moi et pour moi. Sans moi, rien n'a été créé. Rien de ce qui existe n'existe en dehors de moi. Écoute-moi. Pour créer les poissons de l'eau, Dieu a parlé à l'eau pour que l'eau produise les poissons. Pour créer les arbres, Dieu a parlé à la terre. Regarde, les poissons vivent dans l'eau, les arbres vivent sur la terre. Mais toi, pour te créer, Dieu s'est parlé lui-même. Il a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Il n'a pas parlé à l'eau pour créer l'homme. Par contre, il a parlé à l'eau pour créer les poissons. Il a parlé à la terre pour créer les arbres et tout ce qu'il y a sur la terre. Mais pour te créer, Dieu s'est parlé à lui-même. Alors si l'eau est le lieu d'habitation naturelle du poisson, si les arbres ne peuvent pas vivre en l'air, tu ne peux pas vivre en dehors de moi-même.
déracine un arbre du sol et il va mourir. Sors le poisson de l'eau et il va mourir. Quitte la relation que je t'invite à avoir avec moi et tu mourras. Je suis la vigne, vous êtes les serments. Celui qui reste attaché à moi portera des fruits et des fruits qui demeurent. Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. À nouveau bonjour, c'est toujours un plaisir, une joie pour moi d'être à votre contact au Café Prophétique. Hier, nous avons dit que dans Ephésiens chapitre 1er, le verset 3, il est dit que nous avons déjà été bénis de toute forme de bénédiction dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et dans Jean 15, le verset 7, la Bible dit, si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, demandez tout ce que vous voudrez et vous l'aurez. Sur la base de ces deux passages bibliques, j'avais expliqué que nous avons déjà tout en Dieu et qu'il nous faut alors prendre simplement ce que nous avons. Seulement, nous ne pouvons pas prendre ce que nous avons en Dieu si nous sommes en dehors de Dieu. Et Dieu m'avait donné l'image des supermarchés où il y a un bon d'achat et on te dit tu as le bon d'achat de 1 million dans ce supermarché. Il te faut te rendre dans le supermarché en question et prendre tout ce que tu veux. Si tu vas dans un autre supermarché, le bon qui est dans l'autre supermarché là-bas ne parlera pas en ta faveur. Là-bas, tu vas devoir payer. On ne te donnera rien. Mais si tu viens dans le bon supermarché, là où il y a ton bon d'achat, tu pourras avoir tout ce dont tu as besoin. Et Jésus-Christ est comme le supermarché où tu as un bon d'achat. Sauf que ce bon d'achat, comme nous le lisons dans Ephésiens chapitre 1er, le verset 3, est un bon d'achat où tu as déjà tout de disponible. Mais en Dieu, c'est un bon d'achat illimité. Ce matin, je veux simplement aller dans le même sens en te disant, prends ton téléphone portable. Regarde. Peut-être que tu as un Android. Peut-être que tu as un iPhone. Je prends l'exemple des deux. Quand vous avez le téléphone Android, il vous faut télécharger certaines applications sur le téléphone. Il vous faut télécharger la Bible, dictionnaire, jeux, tout ce que vous voulez. Mais pour télécharger les applications dont vous avez besoin avec votre téléphone Android, il vous faut une application. Cette application s'appelle Play Store. Sans Play Store, toi qui détiens un téléphone Android, tu ne pourras pas télécharger toutes les autres applications qui sont déjà gratuites, mais que tu peux télécharger avec ton application Play Store. Imagine que tu as un Android et que tu n'as pas Play Store. Il y a beaucoup d'applications gratuites que tu n'auras pas. Pas parce qu'on ne veut pas que tu aies. Pas parce que ces applications n'existent pas. Pas parce que ces applications sont payantes. Mais simplement parce que tu n'as pas Play Store. Avec les téléphones iPhone, il vous faut App Store. App Store, c'est le Play Store des iPhones. Sans App Store,
Tu ne peux pas télécharger les applications sur ton iPhone. Et je voudrais te dire à toi qui m'entends ce matin, en tant que chrétien, quelle est l'application qu'il te faut avoir pour télécharger toutes les bénédictions dont parle la Bible dans Éphésiens 1er verset 3, dans Jean 15 verset 7. Il te faut une application. Avec cette application, tu peux télécharger toutes les bénédictions divines, spirituelles qui sont déjà pour toi et qui sont déjà là sur la table. Cette application s'appelle Parole de Dieu Store, Bible Store. Lorsque tu as la Bible et que tu lis ta Bible, tu vas découvrir dans la Bible les promesses de Dieu au sujet de ta vie. Et cette parole va te permettre de comprendre ce que Dieu dit de toi, ce que Dieu dit des choses de lui-même. Dieu dit de la vie. Et tu comprendras alors tes droits, tes devoirs, tes avantages, tes bénédictions. Et tu sauras, avec les différents versets bibliques, les différentes paroles contenues dans la Bible, tu sauras utiliser les applications qu'il faut pour télécharger tes grâces et tes bénédictions. Je disais, si tu es malade, tu vas prendre dans la Bible des passages bibliques qui traitent sur la maladie et la guérison. Tu ajoutes la foi à ces paroles et tu appelles ta guérison, tu télécharges ta guérison, ça vient, ce n'est pas payant. Tu veux te marier, il y a des paroles. Tu veux avoir des enfants, il y a des paroles. Tu veux quoi d'autre? Tu as de l'adversité, tu es combattu, il y a des paroles. Tu veux recevoir le Saint-Esprit, il y a des paroles, il y a des applications dans la parole de Dieu. La Bible est une application qui contient des applications qui peuvent te permettre de télécharger toutes les bénédictions qui sont déjà pour toi et qui sont gratuites. Ça porte même ton nom, mais il te faut juste les télécharger. La Bible dit dans le livre de Osée chapitre 4, le verset 6, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. » Waouh! Dieu dit, si tu rejettes la connaissance, cette connaissance a son sujet. La connaissance dans la parole. Si tu rejettes cette connaissance, lui-même il te rejette. Mais le manque de cette connaissance te détruit. Il te faut la connaissance de Dieu. Frères et sœurs, il nous faut acheter notre Bible, la lire, invoquer le Saint-Esprit. Si vous avez déjà lu, relisez encore. Commencez, lisez Actes des Apôtres, comme j'ai dit la dernière fois on a lu. Lisez posément. Lisez Matthieu, ça c'est le début des évangiles. Marc, Luc, Jean, lisez. Vous finissez, lisez les épîtres. Vous ne les faites pas en une semaine, ni en un mois. Il n'y a pas le feu, vous n'êtes pas poursuivi. Prenez le temps, lisez. Quand un passage va vous marquer, prenez note. Ayez un bic à côté, un souligneur. Ayez un cahier, prenez note. Lorsque vous vous arrêtez sur un passage qui vous parle, arrêtez-vous. Vous pouvez passer la journée dessus, restez là. Pour que Dieu vous parle dans sa parole. Lorsque vous allez comprendre, lorsque vous aurez la révélation, avec la révélation, vous allez tout obtenir. Dieu a tout fait par sa parole. Et la parole est contenue dans la Bible. Pas toute la parole.
mais ce qu'il nous faut pour notre temps. Et donc, tout ce que Dieu a créé est disponible pour nous si nous avons sa parole en nous. Prie avec moi. Proclame ces paroles. Au nom de Jésus, je suis toujours connecté à la source qui est Dieu. Et j'ai l'application Bible Store, Parole de Dieu Store. Je l'ai en moi et elle me permet de télécharger tout ce que je veux dans le royaume de Dieu. Je suis toujours chargé. Ma batterie ne manque pas d'énergie. Elle ne manque pas de puissance. Je suis toujours en plein régime au nom de Jésus. Ma connexion divine est toujours fonctionnelle. Il n'y a pas d'obstruction. Il n'y a pas d'interférence. J'ai le forfait illimité par l'Esprit de Dieu et dans la parole de Dieu pour être connecté au ciel, à la chambre des trésors du ciel, à la banque du ciel, à la pharmacie du ciel, à la présidence céleste. Au nom de Jésus, je veille à la mise à jour quotidienne et régulière de cette application pour un meilleur fonctionnement. Je veille à la mise à jour quotidienne et régulière de cette application par la lecture de la parole de Dieu, par l'écoute de l'enseignement pour que l'application fonctionne bien. Comme les Android ont Play Store pour télécharger les applications, comme les iPhone, les Apple ont App Store pour télécharger leurs applications, moi, enfant de Dieu, j'ai Bible Store pour télécharger tout ce que je veux du royaume de Dieu. Seigneur, donne-moi la grâce par l'Esprit Saint d'aimer ta parole, d'aller à la découverte de ta parole, d'acheter ma Bible et de la lire. Tu me conduiras à travers ta parole et à travers elle, je verrai ta lumière et je deviendrai lumière. Amen. Nous reviendrons une autre fois pour donner un enseignement sur comment lire la Bible et d'autres choses encore. Que Dieu vous bénisse. Demain, nous allons parler, avec la grâce de Dieu, des jeux dangereux sur un autre aspect. Excellente journée, fils et filles du royaume. Dieu vous bénisse. Je suis votre frère Tordeli, heureux d'être le canal par lequel Dieu vous parle. Heureux d'être le canal par lequel Dieu vous bénit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.